ethnique, la colonisation intérieure, le colonialisme interne au Congo-Brazzaville. Oui, nous savons que c'est un sujet qui va encore faire du bruit parce que c'est une réalité, c'est que nous sommes en train de vivre. Ce contexte de la colonisation intérieure qui peut simplement se définir comme une inégalité politique, économique, structurelle entre les régions. Vous voyez, les régions, bien sûr, d'un même État ou d'une même nation. On peut aussi dire que c'est la soumission par la force physique et psychologique d'une culture par une autre, par la conquête militaire du territoire. Hein, chers amis, on peut le définir comme ça. Mais vous pouvez comprendre que quand on parle de soumission, de la soumission par la force physique et psychologique d'une culture par une autre, par une conquête militaire d'un territoire, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, les mochistes du pouvoir, donc le régime Sassou, a énormément recruté au sein du clan, au sein de famille, au sein de l'ethnie. Ils sont aussi allés regarder dans les pays de la sous-région, aller prendre les milices armées, les groupes de rébellion, les rebelles, pour renforcer leur autorité militaire au sein des autres départements du Congo. Mais dans la plupart des temps, ce sont les départements de la partie sud. Je suis clair ici, hein, je ne veux pas tergiverser. Vous voyez combien de fois, jusqu'aujourd'hui, le poulet militarisé, après la campagne du génocide que nous connaissons tous, des bombardements aux armes lourdes de combat, après les élections de 2016, jusqu'aujourd'hui, les forces des milices de Sassou ont occupé militairement le pôle dans les forêts. Militairement, les forces de Nguesso sont aussi à l'intérieur de la Bouenza, de la Lekumu, du Niari, du Kwilu. Et ces gens-là exercent des répressions, c'est-à-dire que psychologiquement, les populations sont atteintes par les biais des répressions. On vous impose le couvre-feu, bref, les exactions que les populations subissent du point de vue militaire. Récemment, nous avons vu à Madingu, une femme qui est allée vendre ses arachides a été débarquée dans les véhicules de police. Et ça se répète dans la plupart des temps dans la partie sud du Congo. Donc, on peut dire ici, la force physique, c'est éventuellement les violences que nous sommes en train de voir au sein de notre jeunesse. Le côté psychologique, c'est éventuellement la peur qu'on exerce, donc une culture aussi du pouvoir qui exerce dans les ethnies, les populations de la partie sud du Congo-Brazzaville. Et donc, et cela se réalise, cela peut se traduire par une imposition de pouvoir, stabiliser la dictature dans la partie sud du Congo par la force répressive. Donc, installer le pouvoir de Nguesso, le pouvoir mbochiste dans la partie sud en imposant la force et en jouant sur la psychologie des citoyens. Donc, on peut simplement dire que c'est une conquête militaire du territoire de la partie sud. La colonisation interne décrit les effets de développement économique inégaux sur une base régionale. Et ça, vous pouvez le constater hein, quand on parle les effets de développement économique inégaux sur une base régionale. C'est clair, hein? Essayez simplement de regarder le développement économique de Oyo d'une manière claire, en comparaison avec les autres villes des autres départements. Vous allez vous rendre déjà compte de ce décadence-là. Comment économiquement Oyo se développe par l'acquisition des infrastructures de base, même des infrastructures de haute performance, on peut dire comme ça. Et les autres départements n'en bénéficient pas. Qu'il s'agit des banques, des écoles, des routes, ainsi de suite. L'eau
ainsi de suite. Ouais, chers amis. Donc, vous pouviez, je ne veux pas trop retarder sur ça. Donc, vous comprenez déjà par ce concept que la colonisation interne, nous voyons bien ces effets de développement économique inégaux dont sur une partie du pays. On peut aussi dire que c'est l'exploitation des groupes minoritaires au sein d'une société au sens large. Hein. L'exploitation des groupes minoritaires au sein d'une société au sens. Bon, vous voyez que dans ce contexte, si nous avons un groupe minoritaire qui exerce éventuellement son poids sur la majorité des ethnies, parce que ce groupe minoritaire s'est décidé de s'armer avec les armes de guerre, de payer les forces répressives extérieures et de continuer à mener leur suprématie dans les autres ethnies, qui, dans la plupart du temps, est majoritaire. Aujourd'hui, les Mbosi, d'une manière claire, sont en train d'exploiter les Mbosi qui sont minoritaires, mais ces Mbosi exploitent les autres ethnies, parce que ces Mbosi se sont dotés de la force économique du pays, des moyens d'argent, et ces Mbosi peuvent s'acheter donc les aides militaires pour renforcer leur suprématie dans les autres départements. Et ça, c'est une réalité. Ce qu'on nous a pas l'avenir des Mbosi, c'est éventuellement cela qui est fait, pouvoir renforcer cette suprématie au Congo. Vous voyez que, similairement au colonialisme, dans la relation entre la métropole et les colonies, nous pouvons constater ici que la métropole ici devient Oyo, qui est l'épicentre économique aujourd'hui, l'épicentre des décisions politiques, militaires, l'épicentre de toutes les décisions, en fait, est devenu Oyo. Donc Oyo est devenu comme la métropole au Congo, et les autres départements sont devenus des colonies. C'est cela, chers amis. Donc vous allez constater que cette colonisation interne, ou le colonialisme interne, s'est beaucoup plus renforcé à partir de 1997. Depuis le retour de Sassou Nguesso au pouvoir, nous retrouvons un cartel systémique d'un colonialisme interne, avec une volonté hégémonique de contrôler tous les rouages de l'État par un groupe dominant dont les membres appartiennent majoritairement à l'ethnie de Sassou Nguesso. Donc vous voyez que la volonté de vouloir imposer cette suprématie dans la machine État, dans l'économie du pays, tout un cartel mafieux a été mis en place pour pousser les autres départements du pays dans ce que nous appelons la colonisation interne sous la gouverne des Mbosi du régime Sassou. Bien sûr, de l'ethnie Sassou. Vous allez simplement constater qu'il y a une forme de prédation sur les institutions et les administrations publiques organisées par Sassou Denis. Donc la prédation est éventuellement c'est Sassou qui décide sur tout. Il nomme qu'il veut, mais la plupart des temps, ce sont des nominations à caractère ethnique tribal. On choisit des gens qui doivent occuper ces fonctions. La plupart des temps, vous allez constater que ce sont les grandes fonctions stratégiques. C'est d'ailleurs même le contexte de prédation, parce que on est dans... il faut donc contrôler les positions stratégiques. Il faut donc contrôler ces positions-là pour solidifier le pouvoir autour du clan. Et vous allez le constater. La volonté manifeste de soumettre les autres ethnies aux groupes régionaux par des jeux de fourberie active, en offrant des postes de pouvoir ou des responsabilités dérisoires à certaines élites, entre guillemets, des autres régions, des régions dominées. Vous allez simplement constater ici que ça sous-sélectionne quelques individus dans les autres départements du Congo
ce que nous appelons entre guillemets des élites, mais en réalité ce sont des voyous que Sassou sélectionne pour l'accompagner dans la colonisation interne ou le colonialisme interne du Congo. Donc, il donne quelques postes. Vous pouvez citer, vous allez voir, prenons quelques exemples des départements. Dans la partie sud du Congo, vous allez voir les Kolela seront là, Adélaïde Mongrani sera là, Ntoumi aussi a occupé des fonctions, oui, chers amis. Dans la Bouinza, vous allez voir des Mounari qui ont occupé autrefois des fonctions. Les Mikolo, qui sont aujourd'hui les ministres dans le régime Sassou, les Mberi Martin, oui, chers amis, les Nsati Mabiala, oui, chers amis. Dans la Lukumu, vous allez voir des gens comme les Mongala, les Mwamba, voilà, ils sont un peu nombreux. Dans le Nyari, vous verrez des gens comme les Mabiala, les Lissouba qu'on a ramenés. Ce sont des stratégies. Dans le Kwilu, vous allez voir des gens comme les Honoré Mpaka, les Tister, et ainsi de suite. Donc, on choisit ce que vous appelez les élites de ces départements. Mais les élites, entre guillemets, parce que ces gens-là, c'est des bourricots. Vous pouvez les considérer comme des élites. On leur nomme des fonctions pour accompagner le régime Sassou dans ce que vous appelez la colonisation intérieure, ou la colonisation interne, ou le colonialisme intérieur du Congo. Vous voyez, chers amis. Et c'est de cette façon que ces gens-là manipulent. Donc, une stratégie. Hein. Quand on parle de fourberie, des positions qu'on donne, mais en réalité, ces gens-là n'ont aucun contrôle du pouvoir. Il y a toujours quelqu'un qu'on nomme derrière eux, qui est comme les loupes qui regardent tout, l'œil qui voit tout, l'œil qui regarde, l'œil qui voit tout, qui surveille ces gens qu'on a nommés. Donc, on peut simplement dire des accompagnateurs, hein, pour pouvoir établir et puis insérer la colonisation intérieure du Congo. Cette domination est marquée par un verrouillage hermétique du contrôle des administrations financières, des institutions, des institutions de répression de l'État. On peut simplement dire que vous allez constater que tout ce qui est lié aux finances du pays, les douanes, ainsi de suite, c'est géré par les mochis de pouvoir. Hein, c'est clair. Et puis, ils essaient de renforcer ça, de protéger ça, en nommant des gens dans la gendarmerie, la police et l'armée, que nous appelons aujourd'hui la Gestapo, donc les milices privées de Sassou, pour renforcer